Chers collègues, bon, sur le dernier conseil de la mandature. Donc, on est un petit peu nostalgique, mais il faut faire le boulot jusqu'au bout. Donc, un conseil intéressant, sérieux, peut-être un petit peu plus détendu sur la fin. On verra ce qu'on y apporte. On a des idées. Édouard m'en a soumis quelques-unes. On ne sait pas si on ira au bout. En tout cas, merci à tous d'être encore très nombreux autour de cette table pour le dernier conseil de ces 6 années très fournies en débat, en travail, etc. On a néanmoins un collègue excusé, je crois qu'il nous regarde, Alain Després, qui donne pouvoir à Morgane Chable. Et puis, on a un collègue excusé, Nicolas Lamy. Voilà. Je n'en ai pas d'autres, visiblement. Donc, avant de passer à la suite, nous allons désigner un secrétaire de séance. Ce soir, ça sera le tour et l'honneur d'Isabelle. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Merci beaucoup. Avant de passer au budget de la commune, qui va être assez rapide ce soir, puisqu'on a déjà fait le débat d'orientation budgétaire. Donc, on va mettre en chiffres ce que l'on a mis en texte. Et vous allez retrouver toutes les choses qu'on vous a expliquées au débat d'orientation budgétaire. On va vous poser la question, si vous avez des questions, justement, des choses à faire remarquer sur le procès-verbal de la séance du 26 février dernier. Est-ce qu'il y a des collègues qui ont des choses à dire? Non. Des abstentions, des contre? Merci beaucoup. Donc, on va procéder à notre présentation avant de passer la parole à Marc. Comme on le fait d'habitude, je pense que vous n'allez pas être contre. Non seulement du compte financier unique, j'ai envie de dire ouf, ça y est, il est là. Hein, c'était la grande promesse de la M57. Donc, compte financier unique qui remplace le compte administratif et le compte de gestion. Donc, c'est tout dans le même carton maintenant. Ça simplifie un petit peu la tâche. Et puis, on va vous présenter également le budget primitif 2026 qui est conforme à ce qu'on vous a présenté, je l'ai dit, au débat d'orientation budgétaire. Et à la suite, vous connaissez, on votera unitairement le compte financier unique du budget principal des budgets annexes, le budget primitif du budget principal des budgets annexes, l'affectation des résultats, et vous connaissez la suite. Ça vous va? Pour la méthode, donc vous avez tous eu votre note de synthèse. On va évidemment rentrer avec Marc dans l'explication de tout ça, chapitre par chapitre. Toujours pareil, la commission des finances s'est réunie, elle a fait un gros travail avec les services évidemment, on l'a déjà dit au DOB. Nous avons étudié tous les chiffres en détail. On ne va pas le faire ce soir, sauf si certains d'entre vous ont des questions à poser sur des lignes spécifiques. N'hésitez pas à arrêter. Marc, c'est à toi de jouer. Merci. Bien, on va démarrer. Donc, on va démarrer par les différentes sections de fonctionnement. Et comme vient de dire Monsieur le maire, je tiens moi aussi à remercier les services de la mairie et la commission des finances avec laquelle on a bien travaillé. Alors je peux même rajouter, puisque c'est le dernier conseil de la mandature, au cours de ces 6 derniers exercices. Voilà. Ceci étant, la section de fonctionnement, donc les dépenses réelles sont de 8 414 000. Ça c'est les recettes, pardon. Dépenses réelles 5 627, ce qui nous fait un résultat de l'exercice de 2 788. Les résultats cumulés de la clôture compte tenu du report de l'exercice précédent de 3 400 000. Hein, ce qui prouve que, comme on l'a dit, on le répète un peu, c'est qu'on a réussi à maintenir des comptes et des dépenses, on a réussi à maintenir les dépenses, et puis les recettes sont stabilisées également. Voilà, je vais effectivement pas lire ligne à ligne. Je vais procéder comme on vient de le dire, c'est-à-dire d'une part à l'explication un petit peu de texte de la réalisation 2025, et en face je donnerai un petit peu des indications sur le budget 2026, ce qui évitera des redites et ce qui permettra éventuellement de répondre aux questions entre les deux. Donc si je démarre par les charges à caractère général, celles-ci, ce sont les charges à caractère général. Je répète que c'est toutes les charges autres que le personnel l'autre que le personnel principalement. Hein. C'est-à-dire c'est les charges de combustible, les charges générales, comme on dit, les assurances, les locations mobilières,
les entretiens de voirie et autres, je ne vais pas faire toute la liste. Voilà, donc ces charges-là s'élèvent à 1 423 599,90 pour l'exercice. Et on les porte à 1 542 274. Alors, pour le budget primitif de l'année prochaine. Parmi ces charges, il y a quand même des postes qui sont intéressants. Il y a l'électricité, l'énergie-électricité, budgété 152 000, réalisé 128 000 et 140 000. Je répète encore un petit peu que l'électricité, on ne savait pas trop où on allait nager il y a quelques années. Là, on est un petit peu plus précis. Il y a un autre poste qui appelle un commentaire, pas forcément sur les chiffres, mais le commentaire en fonction de la situation, je dirais, internationale aujourd'hui. C'est tout ce qui est combustible et carburant. Ça, on ne sait pas où ça va nager. Alors, le budget a été fait bien avant, ce qui fait qu'on n'a pas fait une très très grosse augmentation sur ce poste-là. Un autre poste important dans ce chapitre, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça concerne principalement la cantine. Donc c'est 118 675 de réalisé et on a reporté ce chiffre-là pour le budget 2026. Tout ce qui est fourniture de voirie, comme vous savez, ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup de la neige et conditions météo, puisque bon, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'entretien, enfin je dis fourniture de voirie, il y a l'entretien en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le déneigement avec le coût du sel, et il y a également tout ce qui est ce qu'on appelle le pointe-à-temps pour les nids de poules. C'est le sujet à la mode nationale aujourd'hui, et nous on n'y échappe pas malheureusement. Voilà pour ces charges-là. Il y a un poste également que nous avions budgété l'année dernière, mais là, il faut aller peut-être tout en bas, c'est le remboursement de frais à des tiers, le poste 628-78, c'est ça? Qui représente là, cette année, on avait budgété d'ailleurs, qui représente 65 000 euros et budgété 100 000. Ça correspond principalement à la gestion que l'on fait des forêts, c'est-à-dire par en compte, ça s'appelle des conventions d'exploitation groupée. Ça veut dire que les frais, c'est les frais qu'on doit reverser à l'ONF. L'ONF s'occupe de tout. Il nous facture, nous verse l'écart entre, on verra ça dans les ventes aussi, nous verse l'écart entre les ventes et les charges. Mais ça nous évite, nous, d'avoir des tas de mandats pour payer les frais des bûcherons, les frais généraux d'exploitation. Voilà pour ce compte 011. Si vous avez, j'ai peut-être passé des lignes qui vous intéressent un peu plus. J'ai essayé de regarder les lignes les plus importantes, pas forcément en pourcentage d'exécution, mais surtout en montant, ce que ça représente. Donc voilà, si je n'ai pas de questions, je continue avec les charges de personnel. Donc les charges de personnel ont augmenté par rapport à 2024, oui, ont augmenté de 4%, ce qui était prévu de toute façon. Le budget les augmente de 3,5, ce qui est l'augmentation du point d'indice, éventuellement une embauche éventuelle. C'est un poste qui, effectivement, qui fluctue toujours dans le même sens, mais sur lesquels le budget est, j'ose pas dire, relativement facile à prévoir. Hein. La prévision est assez aisée dans la mesure où le personnel, c'est des frais fixes, on va dire. Donc voilà pour les frais de personnel. Les autres charges de gestion courante, on est à 517 000 et on budgète 666. Donc il y a à l'intérieur de ce poste-là, il y a les indemnités des élus. Les élus, compte tenu de l'absence d'un adjoint au cours de l'année 2025, complètement, hein, l'adjoint qui était M. Després, donc avait démissionné de ce poste-là. Donc on a fait une petite économie. Par contre, pour le budget, on remet 125 000 parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas préjuger de la nouvelle municipalité si celle-ci gardera les 5 adjoints comme actuellement
ou si un sixième adjoint sera désigné ou sera élu. Voilà, je pense que... Et ensuite, dans ce poste-là, il y a également le poste de service d'incendie qui reste à peu près stable à 153 000. Il y a autre chose que je voulais voir dedans. Oui, voilà à peu près ce qu'il y a dans ce poste-là. Il n'y a pas, voilà, ça fluctue, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Si vous avez des... Oui. Il y a les dépenses, il y a sur cette ligne-là, il y a effectivement ce qu'on verse au CCAS. On verra tout à l'heure. On le votera tout à l'heure, sachant que la prévision est de 36 000. Hein, l'année passée, de mémoire, ça doit être de 136 ou quelque chose comme ça, puisqu'on avait, on avait des grosses dépenses là. 56. 56 l'année passée, mais on n'avait pas... Alors c'est l'année d'avant, il y avait 130. Ah, il y a eu des années où c'était... Voilà, c'était l'année d'avant. Excusez-moi, je ne veux pas vieillir trop vite. Voilà pour ce poste-là. Les charges financières, ça n'appelle pas de commentaire, si ce n'est celui qu'on fait depuis quelques années, c'est-à-dire la charge financière baissant, donc les intérêts diminuent aussi, hein, puisqu'on arrive en bout de certains emprunts importants. Charges exceptionnelles, il n'y a pas trop de choses à dire. Les atténuations de produits, par contre, l'atténuation de produits, là, on va retrouver ce que l'État nous reprend dans les fonds de péréquation. Les lettres, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Péréquation, intercommunalité, c'est ça, PIC. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que on doit reverser à certaines communes ou communautés nécessiteuses. C'est ça. Monsieur le maire, lors du débat budgétaire, avait dit, je crois que c'était l'impôt Robin des Bois, Ouais. Hein, vous disiez ça, le versement Robin des Bois, dans la mesure où, effectivement, on reçoit une DGF, et d'un autre côté, on nous demande pas de la reverser, mais on doit reverser quelque chose. Alors bon, on reçoit 600 et on enlève 300. Hein, globalement, ça fait un peu ça. L'intérêt, on ne sait pas où il est, mais bon. Voilà, donc toutes ces dépenses. L'intérêt, il est de nous faire un petit coup d'adrénaline en disant on reçoit 600. Voilà, Voilà, c'est ça. voilà, C'est ça. voilà. C'est Tu ça. dis à un gamin, je vais te donner 2000 euros de pourboire, Oui. puis que tu lui reprends 1500, il a compris qu'il avait eu 2000. Je pense qu'on... Tu vois. Pardon, excusez-moi. Non, J'arrête. mais... Faut pas que je parle ce soir. Non, mais je t'en prie, monsieur le maire, je t'en prie. Voilà, donc les dépenses réelles, donc 5 626 000, budgété 5 809, on vient de voir comment c'était. Les autres, les opérations d'ordre qui forment le total pour les dépenses de fonctionnement de 6 millions 8. Les autres transferts, c'est les transferts entre sections. Il n'y a pas de trésorerie là-dedans. Il y a simplement oui, c'est ça, c'est les différences qui peuvent y avoir. Là, par exemple, on a la différence positive de 529 000 qui doit être non, c'est pas la maison forestière, la maison de les 529 000 en plus, là, c'est une valeur comptable. C'est la reprise de la maison forestière, non? Ou d'autres. C'est en moins. Oui, là c'est en moins, oui. C'est 130 000 la maison forestière. Oui. C'est difficile de l'investissement. Voilà, on va passer aux recettes, qui est la partie la plus... Donc on reformule un petit coup, hein. Vous avez le résultat du compte financier unique 6 869 620,70 et le budget primitif 2026 9 969 84. J'ai les bons chiffres ou pas? Oui. Ouais, voilà. Hein, ça vous va? En investissement, allez. En recettes. En recettes déjà. Fonctionnement. Les recettes de fonctionnement. Donc les produits et services, je suis en train de rechercher, elle est là ma page, c'est très bien. Le total des recettes réelles fait 8 414 249,43. Le budget prévoit 9 969 000. On va regarder comment. L'équilibre, évidemment.
Les produits du domaine courant. Alors les domaines courants, c'est il y a notamment les coupes de bois, les locations, les locations diverses, les redevances de cantine et périscolaires pour prendre des gros postes, hein, et les redevances crèches, c'est ce qui forme les gros postes des 982 000. Les ventes de bois, qui est un chapitre un peu important en ce moment parce que on vend quand même pas mal. Donc on a 225 000 de ventes de bois, budgété 220 000. Donc ça sont les chiffres donnés par l'ONF, hein, en fonction du prix du bois qui, je crois, augmente un petit peu malgré tout. Ensuite, les redevances crèches de 222 000 réalisées sont établies à 210 000. Ça, c'est toujours un petit peu, on fait une moyenne sur les différentes années pour assurer la crèche. Maintenant, effectivement, s'il y a moins d'enfants, il y a moins de recettes en face. Redevances cantine et périscolaires, 368 000 de réalisés, 355 000 de provisionnés, pardon. Voilà, pour ça, alors, si on additionne ces trois-là, ça nous fait quelque chose comme 700 à 800 000 de recettes, ce qui forme, comme je vous disais tout à l'heure, la plus grande partie des recettes de produits, des services et domaines. Le chapitre impôts et taxes, qui n'est pas on peut rajouter la fiscalité locale à l'intérieur, parce que le chapitre impôts et taxes lui-même, c'est 110 000, c'est la fraction de la CVAE qui est entre la cotisation payée par les entreprises, c'est l'ancienne taxe professionnelle d'il y a de nombreuses années, et la partie qui revient à la commune. Fiscalité locale, les impôts locaux, vous savez qu'on n'augmente pas, nous, notre taux d'impôt, ce qui ne veut pas dire que votre impôt personnel n'augmente pas dans la mesure où l'État fixe la valeur locative. Et si celle-ci augmente, mécaniquement, les impôts locaux augmentent. Mais nous, on est stabilisé. D'ailleurs, on a 2882 de réalisés et on garde la position de 2 800 pour la proposition 2026. Ensuite, dans cet axe-là, il y a aussi un gros poste qui a bien évolué, mais ça, on peut difficilement prévoir. C'est un peu comme d'autres postes où on fait une moyenne un petit peu sur ce qu'on reçoit d'habitude. Il y a le poste de taxe additionnelle et droits de mutation, des droits de mutation qui ont généré une recette de 465 000 cette année. Ce qui veut dire que il y a eu de la vente immobilière, il y a eu des opérations immobilières importantes, et on estime, on reprovisionne pour la recette future la même chose qu'en 2025, c'est-à-dire 300 000. Si on a un petit détail, on a mis 300 000 en 2025, oui. On pensait qu'on allait faire même moins. Tout juste ça, d'accord, voilà. Vous avez vu, on fait à peu près 200 000 de plus. Là, en 2026, on prévoit quand même mieux que ce qu'on a fait en 2025, mais on reste à la prudence quand même. Donc ça va être, je pense, la bonne surprise de la ligne quand on aura ce débat pour ceux qui l'auront l'année prochaine. D'accord, donc le poste de fiscalité, donc de 3 590 000 de réalisés, budgété donc 3 330 000 sur les réserves, comme on l'a dit, en étant très prudent. Oui. Les dotations, subventions et participations, on retrouve notre fameuse dotation globale de fonctionnement, les fameux 630 000 dont on parle, qui est une dotation faite en fonction du nombre d'habitants, mais ça on l'avait développé je crois dans le DOB. Ensuite il y a la dotation de solidarité rurale des communes et dotation nationale de péréquation des communes. On reçoit un petit peu aussi une caisse de péréquation, on reçoit un petit peu de temps en temps. Voilà. C'est la fameuse balance dont on parlait tout à l'heure et qui est... Comment tu dis? C'est un truc d'énarque. Ah oui, complètement, oui. Complètement. Malheureusement, tous les élus ne sont pas forcément énarques et on ne comprend pas toujours. Les subtilités.
Absolument. Il y a un poste important qui est le poste des autres organismes, hein, qui a pris une recette, qui a fait une recette de 450 000 euros. Donc ça, c'est le versement de la CAF et la MSA. Et c'est la CAF, c'est surtout pour la crèche, principalement. Donc de 450 000 qu'on a provisionné que 400 000, parce que c'est pareil, on ne connaît pas le montant exact et on reste toujours dans la prudence. Ensuite, les deux lignes suivantes qui sont quand même assez importantes, c'est la compensation de l'État verse une compensation au titre de la CVAE, de la CET et de la taxe foncière, puisque la taxe foncière et taxe d'habitation d'ailleurs, non, c'est toi là-dedans? Oui, c'est là. Les impôts locaux que l'État a supprimés, mais il a... Alors, je ne sais pas si c'est réévalué tous les ans, en tout cas, ça a été figé à une certaine date, et il nous reverse la part que nous devrions recevoir. Donc, c'est pas tout zéro, c'est pas tout zéro pour nous, mais ça n'évolue pas, ça n'évolue pas. Voilà, donc ce poste-là a généré une recette de 2 347 000 et on a provisionné 2 008, je précise. Voilà, l'ensemble de tous ces postes-là forment des recettes réelles de 8 414 000 et avec un résultat de fonctionnement de 1 545 000. Résultat, oui. 748 374. Les plus 37 085. C'est une recette de l'État, mais à titre de l'aménité rurale. L'université. On prend. Benoît, on prend. Oui, non, on prend, c'est plus savoir ce que c'est. Oui, ben non. C'est des actions sur le territoire, je pense, liées à ça, à des choses vertueuses sur la biodiversité, et puis ils font un ratio, et puis on n'a pas le détail. Je considère qu'on est de bons élèves à ce niveau-là, je pense. Ça va se résumer comme ça. C'est bon pour le fonctionnement. On va passer aux investissements. Moi, j'ai une question là, Oui. Au chapitre 75 de 752 là. Qu'est-ce qui explique la différence entre les 645 800 et les 477 677 là? Il y a une grosse différence. Ben, la ligne, il faut la lire avec la ligne, avec la dernière ligne 758 88. Il faut faire l'addition des deux. Parce que là, il y a le revenu des immeubles, loyer et charges, et dans une part, il doit y avoir un loyer. Et il doit y avoir des charges à côté. Je crois que c'est ça. Vous voulez me le confirmer, mais je crois que c'était ça. Il y a une confusion, enfin une confusion. Il y a une addition des lignes dans le chapitre 752 qui se sépare. En réalité, comptablement, on doit séparer certaines choses. C'est ça. Alors, est-ce que c'est bien les loyers, les charges? Je crois que c'est ça. On doit séparer. Ce qui fait qu'il faut lire les deux lignes en même temps. Autre chose dans les recettes? On n'a pas de loyer impayé, c'est ça ma question. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de loyer impayé, j'espère. Non, ça va. On en a évidemment. Mais ça ne bouscule pas le budget. C'est pas les sommes. Voilà. On a des impayés, mais pas dans les loyers. C'est bon? J'ai répondu, Sébastien? Oui. Très bien. Merci. Les recettes, c'est bon, les collègues? Allez. Donc les investissements, on a réalisé une bonne partie de ce qu'on avait prévu, hein. notamment pour le fort,
Oui, le fort, je cherche le fort, il est tout en bas. Pour le pôle petite enfance, mais c'était un solde. Pour le fort, on a réalisé 1 733 000. Hein, il reste à payer la dernière tranche. On a vu dans le blob, ouais. 2026. Pôle petite enfance, c'est fini. L'immobilisation corporelle, c'est tous les petits, c'est tous les réparations, les réfections d'appartements, des choses comme ça qu'on peut faire. Parce que là, là j'ai pas grand chose à dire dans les dépenses. Hein. Route du Génie aussi, bien entendu. Hein, la route du Génie, l'entrée nord. L'entrée nord qui nous a fait 1 133 000. Donc les dépenses réelles d'investissement ont été de 4 353 000. Et en fonction de ce qu'on avait dit pour le DOP, c'est-à-dire la continuation, ou la continuité, je ne sais pas comment on peut dire, des investissements, y compris les nouveaux investissements prévus, hein, que ce soit les réfections de route, que ce soit surtout le gros paquet, c'est quand même, il y a le gros paquet, c'est quand même le lancement, je dirais, des opérations d'isolation des bâtiments publics, notamment l'école, qui nous prend 350 000, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Voilà. Puis le gymnase, bien sûr, j'allais pas l'oublier non plus. Le gymnase, dont on engage à peu près 300 000 ou 200 000, c'est 200 000 de 300 000 d'études. On a dû mettre 300 000, c'est Oui, 300 000 d'études, plus un chiffre qui n'est pas sorti quand même du chapeau, mais on estime peut-être avec le développement là la mise en chantier, la mise en concours des architectes qui a été faite, et également les appels d'offres qui vont être faits, il est possible que l'on démarre le gymnase aux grosses œuvres, au moins le terrassement en fin d'année. Donc on l'a provisionné aussi, bien entendu. Donc le budget prévisionnel d'investissement est de 5 580 000. Si l'emprunt doit se faire, ce sera l'année prochaine. L'emprunt, ce sera pas. Non, c'est pas cette année. Ce sera. Non, cette année, notre autofinancement permet de dire le budget le montre. Non, là c'est vraiment le lancement de l'opération. Le plan de financement n'est pas fait. Donc l'emprunt sera fonction du plan de financement. Nous, on va raisonner en reste à charge. Donc on verra le moment venu. Oui. D'accord. Ça sera plus. On peut être surpris en bien. Vous appelez d'offres. Oui. Et puis sur le reste à charge. Oui, puis sur le reste à charge, il y a peut-être des modifications. J'ai une information importante qui m'est arrivée au soirée. J'avais pas tout compris au peut-être- départ, il y a- quoi. Mais Voilà. C'est plutôt bien. Voilà, je vous en Voilà, dirai plus quand parce que j'en saurai plus. Ça reste dépendant, le montant de l'emprunt reste dépendant des subventions qu'on peut recevoir ou des aides diverses et variées qu'on peut recevoir par quelle que soit la région, le département, l'État même. Bien, donc voilà. Donc l'emprunt sera Les deux gros défini financeurs, après. ça sera le département et l'État. Donc l'emprunt, pour répondre à ta question, l'emprunt Il sera fonction du reste à charge. il sera provisionné ou il sera étudié en 2027. Tout en sachant, vous le savez, qu'on a des gros emprunts qui arrivent à terme, qui finissent. Qui finissent. Donc tout ça, c'est des équipes des finances qui vont arriver après nous. Il faudra vraiment qu'ils aient une finesse d'analyse future pour voir si vraiment, j'en suis là, on a vraiment besoin de faire cet emprunt. Voilà. Je pense que oui, parce qu'il y a des choses d'autres qui vont être engagées, mais voilà. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus. Non mais il faudra qu'on cadre le truc, quoi. Voilà, bon, on n'en est pas là. Allez, Gabu. Voilà pour les dépenses d'investissement. Pour les recettes d'investissement, les recettes d'investissement qui se montent à 6 274 000, y compris les reports
les reports des exercices précédents. Donc en investissement, on a fait les réseaux secs, la cure par exemple. On a fini donc on a fini de payer, pardon. On a reçu pour le gros, on a reçu les subventions d'investissement pour le pôle petite enfance, pour la crèche. Hein, on a tout reçu, à part la région, dont on attend 145 000 encore. Hein, donc on a quasiment tout reçu ce qui était prévu, ce qui est bien. Les remparts des Forts des Rousses, où ça a un petit peu traîné pour recevoir, on a également tout reçu, y compris le mécénat, hein, y compris le mécénat qui était, je vous rappelle, qui était de 480 000 hein, en total. On a peut-être couru après, mais on les a reçus. Donc c'est des opérations qui sont complètement terminées. Et on a reçu donc pour le fort 864 000 et à peu près la même chose pour le pôle petite enfance. Voilà, donc là le budget à venir est de 4 260 000, sachant qu'on a un report des exercices antérieurs et on a des subventions qu'on va recevoir également pour tous les travaux qu'on fait par le SIDEX, c'est-à-dire la rue de la Porte de France ou d'autres rues. Et puis là, je vous dis, la subvention de la pôle petite enfance, donc on attend encore le dernier volet. Voilà. Rien de dire, Marc. Je redis parce que c'est important, c'est le résultat de votre travail. Tout ce qui a été promis en 2020 est livré et financé. À part un emprunt, comme vous avez vu, de 600 000 euros, oui, 600 000, oui, qui a été fait, qui reste un peu à étaler. Voilà. Mais tout le reste, tous les gros volumes qu'on a causés, hein, RN5, crèche, etc., c'est non seulement livré, utilisable, mais c'est payé. On laisse pas la patate chaude aux autres, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et vous pouvez être fier de ça, quoi. Voilà, donc ce que je peux rajouter, c'est que notre budget, hein, fonctionnement plus investissement, globalement, c'est du 15 millions, à peu près. C'est 15-16 millions de façon récurrente. De façon récurrente. Ce qui est quand même un bon budget, on va dire. C'est un bon montant. Voilà, moi j'en ai terminé pour les comptes administratifs. Est-ce que vous avez des questions, les collègues, sur la commune, là? On va s'intégrer rapidement au budget annexe, mais sur la commune. Recettes, hein, vous avez vu, hein, on va simplifier à peu près 10 en fonctionnement, 6 en investissement, avec, on l'a peut-être pas donné le chiffre, un versement à la section d'investissement assez importante. Oui. Hein, c'est ce chiffre-là qu'on aime bien entendre, Marc, oui, à nos oreilles. Oui, ça avoisine les deux, là, normalement. Oui, tout à fait. Je sais plus, je ne l'ai pas, si tu le trouves. Oui. Voilà, des questions, les collègues? On a 2 400 000. 2 400 000 de reversement. Donc c'est de notre autofinancement, on va dire. Sur les 10, on en reste 2 4 qui ne sont pas utilisés de par la bonne gestion du compte de fonctionnement. C'est ça que ça veut dire. Hein, c'est pas la non-utilisation, parce que le fonctionnement, moins on utilise, plus on est bon. Hein. C'est ça que je veux vous dire. D'autre côté, c'est pas pareil. Un investissement, vaut mieux pas que ça soit pas utilisé, parce que ça veut dire que les projets sortent pas. Il y en a pas, oui. Mais voilà. Allez, on avance. Les critères. Lotissement décrété. Ça devrait. Ouais, tu donnes les chiffres. Hein, ça bouge pas. Ça n'a pas bougé en 2025. Ça devrait aller vite. Ouais. Non, bah ça bouge pas, ça bougera en 2026, très certainement. Sans doute, il y aura des recettes, hein. Ça bougera que à la recette. Hein. Voilà. Oui, il n'y a plus que des recettes dans ce budget annexe à encaisser. Et si vous êtes observateur, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a encore un petit peu de trésorerie là-dedans. D'autofinancement à venir. Voilà. Un petit peu beaucoup. Un petit peu. Oui, le budget décrété. Bah, c'est un peu notre cassette, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Bah,
Le lotissement des Créteils a quand même permis tous les aménagements qui ont eu lieu. Exactement. Il ne faut pas perdre de vue que ce lotissement était quand même, je ne dis pas qu'il était fait pour ça, mais en partie. C'est le principe partie, un c'est peu le de principe l'évolution d'un lotissement, création, quoi. Voilà. On étend la commune avec l'arrivée d'habitants, ce qui nous fait du cash, hein, c'est ça que ça veut dire, Bien sûr. pour construire des crèches et puis des routes. Hein. Absolument. C'est l'essence même d'une commune. Hein. Voilà, quand on l'a compris assez tôt, ce qui nous a permis de faire tous les investissements, je tiens à le dire, du mandat en autofinancement. Voilà. Donc, Et on a encore un petit peu d'argent un pour petit faire, million à venir. par exemple, d'autres projets assez importants, pas des petits, des gros. Voilà. La chambre funéraire. La chambre funéraire. Ben, la chambre Sur les funéraire. critères, les collègues, pas de questions, on passe, c'est bon, il n'y aura que des recettes attendues à hauteur quand même de plus du million. Hein. Encore. Il y a un bon, oui, Un bon million. Un petit million. Ouais, un bon million. Ouais, on va être optimiste. Dont la moitié, je pense, sera perçue l'année prochaine et l'autre moitié reste encore à travailler. Voilà. Allez, chambre funéraire. Pareil, ça bouge pas trop. Chambre funéraire, ça bouge pas trop. Les recettes à la hausse. Les recettes sont à la hausse parce que ben, malheureusement, il y a des gens disparus, on va dire comme ça. Alors, c'est toujours délicat de dire, c'est toujours délicat. Il faut être faut très détaché avec ça. Ah, bah, J'ai envie de dire malheureusement et heureusement, Ouais, ouais. parce que en fait, ces structures-là, on en a besoin. Bien sûr. Donc c'est un service qui est utile pour les familles endeuillées, effectivement. Bien sûr, mais il y a eu 45. Alors on a voilà. plus plaisir de parler d'une maternité Bien sûr. que d'une chambre funéraire, mais les deux sont très utiles. Tout à fait. Il y a eu 45, voilà. 45 utilisateurs. Oui, mais de Vaudamont, c'est pas que... Il y a eu Des communes extérieures. 14 au niveau des résidences Rousseland et 31 extérieures. Voilà. Et comme vous avez vu que les tarifs des extérieurs ont largement augmenté, donc ce qui permet d'avoir des recettes supplémentaires. Ouais, on avait déjà fait un gros seuil entre extérieur et résident, ce qui est juste, je trouve, et Voilà. pas contesté. Hein. Oh, non, Pas contestable et Non, pas non, contesté. c'est pas Voilà. C'est un contestable, service je sais qui pas, mais est, contesté, non. qui est, je crois, très utilisé, apprécié. Non, non, puis ça n'a pas été contesté. Oui. Ah oui, oui, C'est nous qui avons fait l'investissement, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Voilà, des questions sur la chambre funéraire, c'est nos deux budgets annexes. Donc vous avez eu les comptes financiers uniques, hein, on ne les a pas tous stressés, vous les avez sous les yeux. Vous avez ce qu'on a fait, ce qu'on a prévu, ce qu'on a fait, et vous avez la prévision 2026 en dépenses recettes du côté du fonctionnement et dépenses recettes du côté investissement, ainsi que les deux budgets annexes. Est-ce que vous avez des questions, les collègues, sur ces choses-là? Ça vous va? C'est assez conforme tous les ans à ce qu'on fait d'habitude. Et bien, si vous n'avez pas de questions, on va procéder à l'approbation de ce compte financier unique. Oui. Et je dois passer la présidence de ce beau conseil à notre doyen qui est Robert. Et Robert, je te remercie de faire ce que tu sais parfaitement faire. Je me retire. Voilà, merci, monsieur le maire. Donc, avant de passer au vote, est-ce que vous avez encore des renseignements à demander? Non, tout est bon, tout est clair pour vous? Alors, pour le compte financier unique du budget principal, est-ce qu'il y en a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour le compte financier unique du budget annexe du lotissement des Créteils, des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour le compte financier unique du budget annexe de la chambre funéraire, des contre, des abstentions. Je vous remercie. Donc vous pouvez rappeler monsieur le maire. Merci. La chance, tu parles pas beaucoup. Attends, est-ce que j'avais à faire?
Pas le temps d'aller au 807. C'est l'émotion. Les trois comptes financiers ont été approuvés à l'unanimité. Eh ben, merci beaucoup de cette confiance et c'est pas mon travail, c'est le vôtre. Hein. Donc vous terminez, monsieur le maire, votre mandat dans une situation de la commune très positive, une CAF importante qui peut faire rêver d'autres collectivités, un désendettement notoire malgré de gros investissements réalisés. Voilà. Et je remercie aussi les services, Marc et la commission des finances. Je vais rajouter un petit mot, je voudrais souligner la conscience professionnelle de certains de nos agents qui font des sacrifices pour remplir leur mission dans les délais. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Donc chacun pourra se reconnaître. Ouais, Chacun ou chacune. on va pas citer le nom, mais ils sont nombreux. Voilà. Ils sont nombreux. Dans le domaine des finances, un peu moins. Mais encore une fois, j'espère que, je le dis tous les ans, que nos prédécesseurs n'ont pas honte de nous. Toi qui en a connu plusieurs, on sait qu'on a essayé de... héritiers du passé. Voilà, exactement, je le dis, si on est dans cette dynamique-là, c'est parce que ceux d'avant nous n'ont pas cramé la caisse. Tout à fait. Et ont su investir dans des choses qui nous rendent énormément service actuellement. Voilà, ça s'appelle avoir acheté des terrains, ça s'appelle... On ne fait pas un lotissement décrété si on n'a pas les terrains, hein. On a vu que le lotissement décrété, voilà, c'est une continuité des équipes communales, des équipes d'agents. Et nous, on a ce devoir-là de faire pareil. Et je crois qu'on ne sait pas, enfin, je dis on ne s'est pas si mal débrouillé que ça quand même. Hein. On n'a pas, voilà, c'est ce que tu viens de dire et je te remercie. Et on part effectivement, l'équipe qui va nous succéder, qui je crois va être complètement, pratiquement, on les connaît, ont déjà un stress en moins, parce qu'on part avec des finances relativement saines qu'il faudra essayer de conserver parce que les investissements à venir sont conséquents. Donc pareil, pas mollir là-dessus. Merci beaucoup. Donc on a fait, on va affecter les résultats maintenant, Véronique, hein. Normalement, on a approuvé les comptes financiers uniques. On va affecter les résultats. Marc, tu m'avais dit que tu voulais le faire. Alors, je te laisse. Donc maintenant qu'on a vu la réalisation des différents budgets, et notamment celui de la commune, donc on va affecter le résultat 2025 du budget principal de la commune. Je vais passer directement aux chiffres et savoir comment ils vont se promener. Le résultat de fonctionnement, c'est la différence recettes-dépenses, on est d'accord. Donc l'exercice 2025 a généré un excédent de fonctionnement de 1 544 000. Considérant que les résultats antérieurs reportés sont d'à 1 879 000, les résultats de fonctionnement cumulés s'élèvent à 3 424 000. A généré un excédent le même exercice a généré un excédent d'investissement de 1 837 000, considérant que les résultats antérieurs reportés sont des déficitaires de 2 406 000, le résultat d'investissement cumulé s'élève à 569 000. Il y a donc lieu d'apurer le déficit antérieur 569 055 du résultat de fonctionnement. Parce qu'un budget doit être équilibré. Donc le solde disponible pour les exercices futurs est de 2 855 000. Affectation de l'excédent de fonctionnement reporté 2 855 000 et affectation au déficit d'investissement reporté 569 092 55. C'est ce qu'on retrouve dans les prévisions budgétaires. Voilà, vous trouvez les bons chiffres qu'on vient de souligner. Voilà. La chambre funéraire, on votera tout après. Voilà, la chambre funéraire a généré un excédent de fonctionnement de 3 638 €. Considérant les résultats antérieurs reportés de plus 3 407, le total cumulé s'élève à 7 046. Le déficit d'investissement est de moins 488 €. Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de 7 000, j'étais sûr que j'allais me tromper, 7 128, ça c'est tous les ans, si vous repérez les... Voilà. J'ai l'habitude d'être à la commune des Rousses. Voilà, c'est ça, ça va être ça. Ça va être ça.
Puis la chambre funéraire, tu vois, c'est pas forcément mon dada non plus. Pardon? Bah, heureusement, oui. Les résultats d'investissement cumulés s'élèvent donc à 6 640 euros. Après, on propose d'affecter l'excédent d'investissement reporté au compte 001, 6 640, et à l'affectation à l'excédent de fonctionnement reporté 02, 7 046. Voilà. Voilà pour l'affectation des résultats. Très bien. C'est une mécanique purement comptable et puis Alors, qui nous aide quand même. Ça au vote de montre cette ouais, affectation ouais, que tu viens de présenter. En ce qui concerne le vote pour l'affectation des résultats du budget principal de la commune, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Pour l'affectation des résultats du budget annexe de la chambre funéraire, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Merci beaucoup. Nous allons procéder cette fois-ci aux subventions de fonctionnement du CCAS. On en a parlé, Marc. Oui, on en a parlé sur la ligne budgétaire. On peut même vous expliquer pourquoi c'est de 36 915 euros. On peut même vous l'expliquer. Le CCAS est en phase de construction de 2 appartements, d'accord, au-dessus de la poste, qui lui coûte à peu près ça en prêt annuel. Actuellement, ces appartements ne sont pas livrés, nous n'avons pas les recettes en face, nous sommes en difficulté de paiement, donc on doit appeler notre marraine, qui est la commune, pour éponger ce problème-là. Voilà, on espère dans les années à venir avoir des recettes qui compléteront à peu près ces 36 000 euros. Donc l'appel communal sera un petit peu moindre, sauf qu'on a quand même pas mal de bâtiments également à entretenir au CCAS. Donc il ne faut pas trop s'attendre à ce que cette somme soit tellement proche de zéro. Voilà. CCAS des Rousses n'est pas riche, qu'on le dise. Là, du patrimoine, mais qu'il faut entretenir. Donc, le patrimoine, c'est plutôt une charge qu'une richesse en ce qui concerne notre CCAS. Voilà. Donc, nous devons voter ce soir une subvention qui était, dans les chiffres que vous avez vus, d'équilibre pour le budget du CCAS, qui a déjà voté son budget en conseil d'administration, de 36 915 euros pour équilibrer le prêt de la Poste. En espérant que ces logements soient livrés très rapidement, j'ai encore des doutes qu'on puisse les livrer avant le mois de juin. Pour tout vous dire. Voilà. Des questions autres que ça sur le CCAS? Voilà. J'ai toujours dit que le CCAS et la commune étaient pareils. Vous savez, comme on est une ville de plus de 3500 habitants, je crois que c'est même 1000 le seuil. Mon idée, qui était en 2020 de fusionner le CCAS avec la commune, c'est-à-dire de rapatrier les employés, que ce soit des employés communaux, etc., n'est pas possible, puisqu'on est une ville de plus, je crois que c'est 1000 le seuil. 1000, donc impossible, on doit séparer les 2 entités, mais vous savez très bien que c'est les mêmes, c'est comme si, en gros, on avait notre budget annexe, voilà, en gros. Voilà, donc ces 36 000, on en a besoin de l'autre côté pour payer le prêt de 2 appartements supplémentaires qui vont arriver, j'espère, le plus vite possible. On attend le branchement électrique depuis longtemps. On n'a toujours pas le jus. Bon, depuis un an. Allez, est-ce qu'il y a des collègues qui veulent encore des précisions? Est-ce qu'il y a des collègues qui s'abstiennent à ce transfert, qui sont contre cette aide? Merci beaucoup. Allez, Marc, les votes des taux d'imposition des taxes directes locales de 2026, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Oui. Voilà, donc il est obligatoire, je dirais, et puis il est logique en tout cas, de voter des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2026. Il est quand même bon de les voter avant d'approuver le budget. Je rappelle que le budget a été fait sans augmentation des taux. Voilà. Et il est noté en l'absence de l'État 1259 de la part des services fiscaux. La question sera portée à une séance ultérieure, sachant qu'on n'a pas les éléments fiscaux. Alors, on les a pas, vous savez tout ce qu'on a dit au DOM, mais ce qu'on peut prendre comme délibération ce soir, c'est s'engager à maintenir les taux de l'année dernière, comme ça la délibération sera faite. Je rappelle les taux de l'année dernière, taxe foncière sur les propriétés bâties 38,87%, on vous propose le statu quo, à l'identique. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'année dernière, 38,73, on vous propose la même chose, c'est-à-dire non-augmentation, c'est ça que ça veut dire. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 13,97, on vous propose
la même chose. Et on pourrait faire plus, hein, donc là, statu quo également sur les résidences secondaires. Et la cotisation foncière des entreprises, 13,69. On vous propose le statu quo. Statu quo pour toutes les taxes dont nous avons la gestion communale. Comme l'a dit Marc, ça ne veut pas dire que les bases nationales ne vont pas augmenter, ça ne veut pas dire que les autres organismes indépendants de la commune ne vont pas augmenter. La Comcom a déjà voté à la non-augmentation, donc déjà le territoire du Haut-Jura, enfin, qui est le nôtre, n'augmente pas ses taux pour 2026. C'est ce qu'on vous dit, si on prend une délique comme ça, on est bon. Puisqu'on n'a pas les nouveaux taux, les nouvelles bases. D'habitude, vous avez la feuille, hein, vous savez, l'impôt, on ne l'a pas. Ça vous va de voter comme ça ou pas? Ou sinon, on reporte. Hein. Bon, reporter pour dire la même chose. Pas de questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre la non-augmentation? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Bon, merci. Il faut maintenant qu'on vous fasse état, puisque nous sommes commune de plus de 3500 habitants, vous l'avez vu déjà ce tableau en communauté de communes, sur l'état des rémunérations des personnes qui ont des indemnités. Donc on a le maire évidemment qui a 2 mandats, un mandat de maire, un mandat en communauté de communes. On a Delphine, ma première adjointe, qui a 2 mandats également, un VP, un premier adjoint. On a Marc Sanson adjoint, ma Liberté adjoint. Alain Després, 2 mandats, maire Viderous, il n'est plus adjoint à Alain Després. Une erreur. Donc 0. Oui, pardon, 0. Donc il n'y a plus qu'un mandat, lui. Hein. Syndicat des eaux, voilà. Annie Genre, adjointe. Bourquiville, adjoint. Sébastien Menobille, 3 mandats, 1 au SNDT, 1 à la vice-présidence de la station et 1 au département du Jura. Robert, une délégation du maire plus une vice-présidence à la Comcom. Véronique, une délégation du maire. Gwenaël, une délégation du maire. Et puis Christophe Astelxera, qui est encore le PDG de la Sogesta. Voilà, vous avez la transparence. C'est les taux qui sont votés, vous savez, par les conseils municipaux du premier conseil à l'élection de ces choses-là. Et on est dans l'obligation, à partir du moment où on dépasse un certain nombre d'habitants, de vous les rappeler tous les ans. Voilà. On va? Et avec plaisir. Il faut maintenant qu'on approuve le budget principal de la commune. Donc on ne va pas vous rappeler les chiffres. Hein. Oui ou non? Vous les avez les chiffres. Est-ce que le budget principal, primitif, pardon, 2026 du budget de la commune, vous avez encore des questions? Bon, il est conforme au DOM, on a dit les chiffres, recettes, fonctionnement. Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Bien évidemment, ces budgets-là seront possiblement amendables par l'équipe après, s'ils veulent modifier des choses, etc. On peut faire des DM, on peut faire des choses comme ça. Il faut les budgets annexes également. Il faut approuver également le budget primitif annexe du lotissement des critères. Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Merci. Et pour la chambre funéraire, pareil. Les élus qui s'abstiennent, les élus qui sont contre, merci beaucoup. Et bien voilà, chers collègues, on arrive au terme de ce conseil, ce dernier conseil de la mandature, puisqu'il n'y a pas les marchés du maire. Je crois qu'on n'a pas de questions. Vous les avez eus en temps et en heure, et vous avez un certain délai pour poser vos questions. Il n'y a pas eu de questions, donc je suppose que c'est bon pour vous. Les rapports délégués extérieurs, vous comprenez bien qu'il n'y en a pas ce soir. Et puis on arrive tout doucement aux informations et remerciements divers, surtout remerciements dans ce conseil. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'avais à vous dire? On a parlé tout à l'heure du gymnase. Le gymnase, le 5 mars dernier, a fait l'objet d'un choix d'un cabinet d'architectes parmi 3 lauréats. Ce choix, pour l'instant, on ne peut pas vous le présenter parce qu'il fait l'objet d'une négociation des taux de maîtrise d'œuvre. D'œuvre. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, quelle sera l'issue du choix, parce qu'il faut que les cabinets vraiment négocient à la baisse leurs honoraires qui sont assez élevés. Donc, on a quelques négociations pour que ce projet aboutisse encore. Donc, il n'est pas encore super sécurisé. Voilà. D'accord? Donc, on verra si ça va au bout. Si ça ne va pas au bout, je ne sais pas comment on fait. On verra. D'accord? Donc, pour l'instant, ceux qui sont
au courant à la fois du cabinet qui est pressenti par nous-mêmes et à la fois du design. Il faut rester discret puisque c'est encore confidentiel jusqu'au moment où cette négociation aboutira. On travaille avec notre cabinet qui nous aide là-dessus. Voilà, première chose à dire. On espère qu'on arrivera au bout, on va bien trouver des solutions. On a également les élections qui approchent dimanche. Les bureaux sont ouverts aux rousses de 8h à 18h en permanence. Il faut venir voter, inutile de vous le dire, pour les raisons simples et nettes. C'est qu'une commune doit élire ou pas. Alors dans notre cas, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment, il n'y a qu'une liste. On ne peut pas nous reprocher d'en avoir au moins fait une. Mais il y a toujours deux choix. C'est un, voter pour la liste, c'est mieux. Je serais reconnaissant. Et deux, voter blanc. Voter blanc, ça ne sert pas à rien. Ça sert surtout à prouver que notre commune des Rousses, elle est représentative des élections à venir. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas être un maire d'une commune qui ne vote pas. Une commune qui ne vote pas n'a plus d'intérêt pour nos partenaires extérieurs. Donc si j'ai un message à vous donner, si vous voulez que votre commune soit forte, si vous voulez que votre maire ait du poids, il faut avoir une représentativité électorale. Et ça, c'est très important. Et cette représentativité électorale, elle n'est pas que de venir voter pour moi, elle est de venir voter. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a des gens qui disent, j'entends, ouais, mais c'est pas grave, tu es élu déjà. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie en France. Il faut que vous voyez un petit peu plus loin que les lignes. L'équipe en place doit avoir du poids politique dans le Jura. Et c'est ça l'enjeu de dimanche. Ce n'est pas l'enjeu d'élire l'équipe, il n'y en a qu'une, elle sera élue. Je ne peux pas vous dire de mensonge. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, je voudrais que les gens qui nous écoutent nous entendent et venez voter dimanche et discuter avec nous avec grand plaisir. Voilà, même s'il fait beau. Ça prend pas longtemps, on essaiera d'être bon. Pour ceux qui vont poursuivre et pour ceux qui vont l'élection du nouveau maire, du nouveau exécutif doit se faire du vendredi au dimanche qui suit le premier tour. Vous avez compris qu'au Rousse, il n'y aurait qu'un tour. Donc, elle se fera chez nous le 20 mars, oui, je ne me trompe pas, hein, le 20 mars à 18h30. Voilà, notez déjà dans vos agendas. Également, Delphine, un déménagement de la médiathèque. Tu veux en dire un petit mot ? Oui, alors comme vous le savez tous, nous sommes en phase de rénovation de la médiathèque, agrandissement. Donc, pour faire les travaux, il faut qu'on déménage la médiathèque. On ne souhaitait pas fermer le service. C'est pour ça qu'on a fait le choix de la déporter en fait au rez-de-chaussée du foyer Mondrian dans la salle. Véronique, je ne me rappelle jamais des... Marguerite. Tous ces noms de fleurs. Je suis perdue dans ce nom de salle. Donc, salle Marguerite, il y aura une permanence, enfin, une mini médiathèque, hein, voilà, avec un service minimum à compter de 15 avril. Alors, oui, j'ai les dates. On déménage à la fin du mois et 15 avril. Du 1 au 14, on est fermé et le 15 Voilà, avril, et on le est à la 15 salle avril, Marguerite. On est à la salle Marguerite, donc vous pourrez venir à la médiathèque en attendant de découvrir la nouvelle grande médiathèque qui sera toute neuve et toute belle. Voilà, prochainement. Donc notre médiathécaire, bibliothécaire, on dit pas, sera là à votre disposition et pour tous les ouvrages que vous souhaitez lire et venir emprunter. Voilà pour la médiathèque. Autre chose importante, c'est la cérémonie du 19 mars qui sera chez nous exécutée à 11h30 au Monument aux Morts. J'irai représenter la commune sur la commune voisine après Manon. À mon retour, je m'arrêterai, vous le savez, où ont été signés, enfin préparés en secret les accords d'Évian, pas signés, pardon, au Yeti, déposer une gerbe avec les représentants des associations patriotiques. Et ensuite, on fera la cérémonie, comme d'habitude, au monument au bord de l'église. Et puis, les championnats de France, puisqu'on va vous en parler, on pourrait vous en parler le 20, mais on aura bien d'autres choses à parler le 20. Les championnats de France de ski nordique qui auront lieu, et je pense que ça va être une méga fête, parce que nos athlètes du massif, nos athlètes français, hein, d'une manière générale, ont super performé aux Jeux Olympiques de Cortina, donc je pense qu'ils, contractuellement, ils seront tous là, donc il va y avoir du monde sur la zone, et puis il y a toutes les disciplines aussi, c'est une grande
grande fête du ski, on peut dire ça comme ça, qui sera le 28 et le 29 mars prochain pour le public. Et je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose pour certaines personnes le 27. Voilà, mais voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Et puis pour vous dire aussi une chose importante, que je suis l'inverse d'une personne colsifile, parce que moi j'aime le printemps. Et on change d'heure le 29 mars. Donc voilà, changer d'heure le 29 mars. Et vous l'avez compris, 66 conseils à peu près qu'on a fait ensemble. À peu près, on a compté 11 par an. Hein, puisqu'il y en a deux, il n'y en a pas en août, mais il y en a 2 en mars, puisqu'on fait le DOB, etc. 66 conseils quand même, où vous avez été tous et toutes autour de la table d'une manière très sérieusement et puis assidue. Je vous en remercie. C'est aussi la preuve que l'équipe fonctionne. Et si tout ça arrive, et si les projets y sortent, et c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, alors on voit toujours le maire, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais le maire, il n'est pas tout seul, parce que tout seul, il ne ferait pas. Donc je vais en profiter pour vous remercier. Mais avant de dire ça, je disais que, évidemment, 66 conseils. J'ai un mot imposé, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que vous êtes tous colsiphiles, pas moi. Eh bien, j'ai 2 défaites en 66 conseils. Une que je revendique, j'ai pas réussi, et une que j'ai placée, mais qu'on m'a retoqué. Donc, j'ai pas un gros taux d'échec. Voilà, et puis peut-être remercier un petit peu tout le monde. Je vais me déplacer parce que je voudrais que tout le monde revoie un peu le visage des personnes qui sont autour de moi dans cette table. Alors, les absences excusées, etc. On a Sophie quand même qui a choisi, elle, de s'arrêter là, mais on la remercie quand même. On peut applaudir. Hein, voilà. Michel, qui est à nouveau... qui est candidat le dimanche, Morgane, Bruno, on a Claire Cretin, on dit un petit mot, on pense à elle, elle est sans doute à la maison, elle a eu des petits soucis de santé, Thomas, qui repart aussi, Véronique, je remercie à tous, Nicolas Lamy qu'on a excusé tout à l'heure, Sandrine, Annie, Robert, je viendrai en dernier vers Annie, Marc. On remercie aussi mon oreillette, quand je parle de mon oreillette. Hein, elle est là, elle est là. C'est une bonne oreillette, Delphine, ma première adjointe. Alain Després qui a une petite, une petite empêchement ce soir. Sandrine, Gilles. Gwenaël, Christophe, qui a décidé de ne pas repartir lui non plus dans l'aventure. Christophe, qui a quand même fait son mandat total à la SEM, on peut le remercier, parce que ce n'est pas l'organisme le plus facile. Il y a beaucoup de choses à faire, facile dans le bon sens. Hein, voilà. Françoise, qui elle aussi... a décidé de prendre sa retraite. Oui. Et voilà, et puis qu'on souhaite également un bon anniversaire de 1 mois de retard. Hein, exactement pile. Sébastien, Christelle, Olivier, Benoît, Isabelle et Sébastien qui n'est pas là ce soir et qui ne se représente pas non plus puisqu'il a déménagé dans une commune voisine. Et je voudrais avoir une petite pensée aussi pour les gens qui ont débuté avec nous en 2020, rappelez-vous. On avait Blandine, qui est partie pour des histoires professionnelles, tant mieux, et ça c'est la vie d'une 6 ans, c'est très long. Ensuite on a eu Angélique, qui elle aussi est partie pour des suivis familiaux de professionnels, etc. Et puis une petite pensée également pour Nicolas, qui est parti pour faire un projet familial, un projet touristique familial, où il a mis du cœur et qui malheureusement a eu un accident et qui est parti bien trop tôt. Voilà un petit peu, j'espère que je n'oublie personne parce que je ne sais plus où j'en suis dans mes notes. La DGS, on en a parlé. Et puis, il y en a une que j'ai pas encore posée, mais permets-moi Annie, je sais que tu n'aimes pas, mais quand même, hein,
Voilà. De te remercier de tout ce que tu as fait pour la commune des Rousses. Et alors je ne sais pas si je dois te remercier parce que sans toi je ne serais pas là. Mais oui, parce que c'est à cause de toi ou grâce à toi que je suis devenu maire, parce que j'ai fait ton 27e un jour dans une liste. Dernier de la liste, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Voilà, il en faut un. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot, je ne suis pas ta carrière, mais bravo Annie. Et bravo. Voilà. Tu veux pas dire un petit mot? Voilà. Voilà, ben Annie elle prend sa retraite aussi. Et puis, pour être transparent, on va finir cette belle soirée avec une collègue qui nous a organisé une fondue d'une manière conviviale, une fondue évidemment une fondue personnelle avec nos deniers, hein, voilà, mais on y tient à finir ce mandat avec un moment de convivialité et vous avez vu qu'on s'entend tous très bien et que c'est comme ça que ça doit être. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. En tout cas, merci à tous de votre confiance, de votre loyauté, de votre travail et pour certains d'entre vous, c'est pas fini et il y aura encore un petit peu de boulot. Et on va terminer par un qui veut pas qu'il se montre, mais tu as raison. C'est Javet l'oreillette. Voilà, bravo Edouard. Voilà. Voilà, à très bientôt. Je pense qu'il y en a d'autres qui veulent dire quelque chose. Donc là, je crois qu'on peut lever la séance. À dimanche et à tous bientôt. Voilà.